12 septembre 2015. Derby d'Angleterre, Manchester United contre Liverpool. 1-0 pour les hommes de Louis van Gaal au tableau d'affichage, on joue la 66e minute de jeu. L'heure pour le gamin de 19 ans, Anthony Martial, joueur français le plus cher de l'histoire à l'époque, de faire ses premiers pas officiels avec le club mancunien. 15 petites minutes, c'est le temps qu'il faut au natif d'Essonne pour s'acclimater à son nouveau championnat, son nouveau club, son nouveau jardin. Servi sur le côté gauche, Martial provoque la défense des Reds avec toute l'insouciance de la jeunesse. Vitesse, dribble déroutant, rapidité d'exécution. Anthony Martial slalom au milieu des défenseurs adverses et inscrit son premier but d'un plat du pied exécuté à la perfection qui rappelle un certain Thierry Henry. Old Trafford explose, le gamin formé à l'OL vient déjà de se mettre le théâtre des rêves dans la poche. Manchester United s'impose finalement 3-1 face à l'ennemi, une action légendaire qui résume tout le talent d'Anthony Martial, mais qui laisse un sentiment amer tant ses éclairs de génie se font de plus en plus rares. En 2021, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer se fend d'une déclaration qui résume plutôt bien la carrière du français. La forme est parfois temporaire, mais la classe est permanente et le gamin a de la classe. Oui, il est indéniable que son talent est pur, mais sa carrière a été rythmée par l'inconstance, avec des hauts mais aussi et surtout des bas. Arrivé à Manchester United en 2015, Anthony Martial a évolué 7 saisons sous le maillot des Red Devils. Entre blessures, phrases extrasportives et inconstance, la carrière du joueur de 26 ans ressemble pour l'heure à des montagnes russes. Actuellement prêté au Séville FC afin de relancer sa carrière, Anthony Martial est à la recherche d'un nouveau souffle. Retour sur les dernières années d'une carrière qui peine à décoller. Pour remettre les choses dans leur contexte, Anthony Martial devient à 19 ans le joueur français le plus cher de l'histoire. En 2015, Manchester United offre 50 millions d'euros plus 32 bonus à l'AS Monaco pour s'attacher les services de celui qui est rapidement comparé à Thierry Henry. Un transfert qui n'a finalement coûté que 60 millions d'euros puisque les différents bonus n'étaient valables que 4 ans suivant le transfert. Le natif d'Essonne n'a rempli qu'une seule condition, à savoir inscrire plus de 25 buts sous le maillot des Red Devils. Pour les deux autres bonus, il fallait que Martial soit nommé pour le Ballon d'Or et qu'il atteigne les 25 sélections en équipe de France. Dès le début de son aventure à Manchester United, Anthony Martial est mis sous pression en raison du coût de son transfert exorbitant. Pourtant, ses débuts avec les Red Devils sont brillants. Un but dans le derby face à Liverpool, un doublé face à Southampton pour son deuxième match et déjà un trophée de joueur du mois de Première Ligue. Il remporte d'ailleurs à l'issue de l'année 2015 le prestigieux trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. La preuve que le gamin est encore un diamant à polir. D'ailleurs, sa première saison est pour le moins prometteuse et confirme son énorme potentiel. Il marque un but qui restera dans les mémoires face à Everton. À la dernière minute, il envoie Manchester United en finale de la FA Cup. Ce jour-là, les supporters mancuniens adoptent définitivement un chant à son nom. « 50 millions de livres sterling en pure perte, Tony Martial marque à nouveau et la fin ironique de ce chant qui fait référence aux nombreuses critiques des tabloïds anglais lors de son arrivée. La suite est nettement plus compliquée et cela coïncide avec l'arrivée de José Mourinho à la tête des Red Devils en 2016. Entre les deux hommes, le courant n'est jamais passé, d'un point de vue sportif en premier lieu, puisque le français n'est pas fan du style de jeu proposé par son nouveau coach. Par la suite, le tacticien portugais reproche à son joueur de déballer sa vue publique sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds anglais. Durant cette période, Anthony Martial est en pleine tempête médiatique, accusé notamment d'infidélité. Le football devient alors le cadet de ses soucis. S'il se fait remarquer par intermittence lors de ses quelques apparitions, c'est bien trop peu pour José Mourinho qui ne lui fit pas confiance. On apprend même plus tard qu'il a tenté de le pousser vers la sortie. Il faut attendre le départ du Special One et l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer en 2018 pour voir un Anthony Martial plus heureux et épanoui sur les terrains. Ses blessures et ses problèmes extrasportifs mis de côté, le français retrouve de la confiance. Mais surtout, c'est son repositionnement au poste d'attaquant axial qui lui permet de donner un nouveau souffle à sa carrière. Lors de la saison 2019-2020, Martial réalise sa meilleure saison sous le maillot des Red Devils, avec 23 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, affichant une efficacité face au but et une régularité déconcertante. Pour le coach norvégien, il était même dans la meilleure forme de sa carrière. Anthony a fait d'énormes progrès cette saison dans de nombreux aspects de jeu, physiquement il est au meilleur niveau de sa carrière. On sait qu'il est capable de marquer des buts d'anthologie, mais j'aime quand il marque des buts simples, quand il est face aux cages, et cette saison il l'a fait un certain nombre de fois. Cette saison-là, il est élu meilleur joueur de la saison par ses coéquipiers. Des performances qui lui permettent alors de retrouver l'équipe de France en septembre 2020, sa dernière sélection avec les Bleus remontait à mars 2018. L'espoir de disputer l'Euro 2020, repoussé en raison de la pandémie causée par la coronavirus, ressurgit aussitôt. Malheureusement, Anthony Martial est rattrapé par ses démons du passé, à savoir les blessures. Le 28 mars 2021, la France affronte le Kazakhstan dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. Touché au genou gauche, il ne termine pas la rencontre.
Et le verdict tombe, il souffre d'une déchirure des ligaments du genou gauche qui le privera de l'Euro et du début de saison 2021-2022 avec les Red Devils. Un terrible coup dur pour l'intéressé qui va vivre un été compliqué en voyant les arrivées de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho. Le départ de Gunnar Solskjaer en novembre 2021 le condamne quasi instantanément. Sous les ordres de Ralf Rangnick, il n'est que très peu utilisé. Le point de rupture entre les deux hommes est atteint lorsque le tacticien allemand accuse son joueur d'avoir refusé de jouer un match. Il aurait dû être dans le groupe normalement mais il ne voulait pas et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait le déplacement avec nous face à Aston Villa. Ce à quoi l'intéressé a répondu via ses réseaux sociaux: je ne refuserai jamais de jouer un match pour Manchester United. Je suis là depuis 7 ans et je n'ai jamais manqué de respect et je ne manquerai jamais de respect au club ou aux supporters. Le point de non-retour pour Anthony Martial qui demande alors officiellement à partir durant le mercato hivernal 2021. Mis au courant, Ralf Rangnick a alors clarifié la situation en conférence de presse. Yeah, he made it very clear that he wants to leave, and in a way I can understand his wish to leave and try to play more regularly somewhere else. But again, here it's a question not only of what he wants to do, it's also a question of which kind of clubs are interested in him and do they meet the demands of the club. So we have to wait and see. Son vœu est finalement exaucé le 25 janvier 2022. Le Séville FC officialise son arrivée sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Un véritable bol d'air pour le joueur de 26 ans qui confiera qu'il ne prenait plus de plaisir à Manchester United. Il révèle même que sa décision de partir était actée et ce bien avant l'arrivée de Ralf Rangnick. Pour Martial, l'option andalouse sonnait comme une évidence. Ce qui m'a convaincu de venir à Séville, c'est l'approche du coach et du directeur sportif. Ils m'ont montré une grande envie de me faire venir ici et comme j'ai dit, j'avais besoin de temps de jeu et je pense que Séville est l'endroit parfait pour pouvoir jouer à nouveau. C'est quelqu'un que je connais depuis un bon moment parce qu'il me voulait déjà avant et donc on avait toujours gardé un contact entre nous et voilà, il m'a directement dit qu'il voulait que je sois là pour l'équipe et que voilà, que je puisse aider l'équipe à atteindre leur objectif et voilà, moi j'en avais aussi besoin et on a tous fait un effort pour pouvoir me faire venir et pour que je vienne ici. Donc maintenant c'est à nous de tout faire pour que ça marche le mieux possible. À Séville, Anthony Martial réalise des débuts encourageants sous les ordres de Julen Lopetegui, une passe décisive face à Elche en championnat et son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Dynamo Zagreb en Ligue Europa. Puis le trou d'air. Au total, 8 matchs disputés et un apport quelconque. L'international français ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. Son statut précaire qui le condamne presque à un retour du côté des pensionnaires d'Old Trafford à l'issue de la saison ne joue clairement pas en sa faveur. De toute manière, les supporters sévillans ne semblent pas convaincus par le joueur. Le 20 mars 2022, lors d'une rencontre de championnat entre le Séville FC et la Real Sociedad, le joueur de 26 ans est sifflé par le public andalou, visiblement agacé par son apport proche du néant. S'il reste encore une poignée de matchs à l'intéresser pour renverser l'opinion, la tendance est à un retour à Manchester United l'été prochain. On rappelle qu'il est lié aux Red Devils jusqu'en 2024. Quoi qu'il arrive, Anthony Martial se dirige donc vers un nouvel échec, sur le plan sportif et privé puisque récemment sa compagne Melanida Cruz a officialisé la fin de leur couple. Un nouveau coup dur pour l'intéressé qui n'avait clairement pas besoin de ça en ces temps difficiles. Et pour toi, un départ définitif d'Anthony Martial de Manchester United est-il nécessaire pour qu'il relance sa carrière? Dans quel club le vois-tu? Dis-nous tout dans les commentaires et si jamais tu ne l'as pas encore fait, like et abonne-toi pour toujours plus de contenu sur Foot Mercato.